et bienvenue à la dernière édition de l'année 2011-2012 de notre Télé-Alliance. Aujourd'hui, des petites surprises en fin de journal. Mais avant, nous allons retrouver nos rendez-vous mensuels. Commençons par Yolanda et sa rubrique cinéma. Bonjour à tous. Alors, ce mois-ci au programme Les Petits Poussés. Son réalisateur, Olivier Béhan, nous présente la vraie histoire du Petit Poussé, conte de Charles Perrault que tout le monde connaît. Des parents, tout pauvres, décident d'abandonner les enfants dans la forêt. Malgré sa taille, les Petits Poussés saura faire face à toutes les épreuves que lui et ses frères rencontreront. Ce film sera projeté vendredi 22 juin à 20h30 à l'auditorium de la Plaza del Rey. Merci Yolanda. Autre rendez-vous mensuel, le club de lecture. De quel livre va-t-on parler ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, le livre sera Les tribulations d'une caissière d'Anna Sam. Ce livre traite du point de vue d'une caissière de grande surface qui observe les clients qui défilent devant elle, alors que ces mêmes clients la voient à peine. Elle en fait une réflexion sur nos habitudes plus ou moins originales. Le club de lecture se réunira lundi 18 juin à 20h15. Pour vous inscrire, adressez-vous au secrétariat ou à l'adresse clubdelecture@alliancevigo.org. Eh bien, passons à présent aux petites surprises dont je vous parlais au début de ce journal. Fernando est prêt? Oui, il est ici, Fernando García Baligno, le gagnant du premier prix de bourse 2012. Félicitations. Merci. Nous sommes un peu curieux à Télé-Alliance, donc on voulait te faire quelques questions sur les prix et aussi sur la manière que tu as gagné le premier prix. D'accord. Et donc, pourquoi tu as décidé d'étudier le français? Bien, il y a quelques années, j'ai étudié cinéma à Barcelone et moi je n'avais pas pensé en étudier français, mais j'ai vu beaucoup de films français qui étaient vraiment bons, qui étaient très bons. Et j'ai commencé à entendre le français en train de voir ces films. Et c'était des films qui étaient différents des films espagnols et de différents thèmes, différentes personnes, différents modes de vie et tout ça. Et j'ai aimé la vie française, je ne sais pas, ce type de personnages, de l'histoire française, dans le point de vue des films et tout ça. Et quand je suis arrivé ici à Vigo à vivre, ma copine m'a dit pourquoi on ne va pas étudier le français, et j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais vraiment, ça que m'a fait dire oui, pourquoi pas, et d'accord, c'est l'idée que j'avais des films et des choses de la culture française que j'avais vues dans le film. C'est pour le cinéma. Donc on pourrait dire que tu as commencé à utiliser le français même avant de commencer à l'étudier à l'Alliance. Oui, je l'entendais avant de le parler, et je l'aimais bien, comme les sons, les choses qui passaient dans le film, et l'histoire. Je crois que c'était très différente de l'histoire espagnole. Je ne sais pas, un peu plus libre, un peu, je ne sais pas, les années 60, tout ça qui s'est passé, le mai de Paris de 69 et tout ça. Et oui, c'est pour ça que j'ai commencé à voir beaucoup de films français, et
à entendre le français. Donc, pour nous, qu'on a encore besoin de l'apprendre, tu pourrais nous recommander quelques films? Bien sûr, beaucoup de films. Ici, à l'Alliance, il y a un film pour moi qui est un des plus bons que j'ai vu dans ma vie, qui s'appelle La Talente, qui est un film français de l'année, je crois que c'est l'année 29 ou 30, de Jean Vigo. Il s'appelle le nom c'est comme cette ville. Et c'est un film très bel. Donc pour les prochaines années, on devra voir le talent. Il y a peu de mots, mais il y a des... Oui, c'est une histoire d'amour dans un bateau. Il y a peu de mots, mais il y a beaucoup de sons et d'images. Les mots sont aussi très importants, mais ce n'est pas une film de dialogue pour donc peut-être. Pour nous, oui, pour nous c'est parfait. Okay. Parfait. Et donc, depuis combien de temps est-ce que tu étudies à l'Alliance? Depuis 1 an et demi. Donc, en 1 an et demi, tu as déjà vaincu les concours. Tu serais heureux pour ça, oui? Pour le film? Non, pour les prix des concours. Prix, oui. Bien. Et tu veux me demander qu'est-ce que j'ai fait pour gagner? Ah oui, ah, oui? C'est intéressant. D'accord. Bien. Rien de spécial. J'ai eu de la chance parce que quand je suis allé faire l'oral, j'ai reçu la nouvelle que je devais parler d'un voyage, et c'est une chose que je fais normalement. Je raconte mes voyages parce que je crois que c'est parce que je les écris normalement, alors j'ai croyé ça et c'est plus facile. Dans ton travail, tu dois... Non, mais je le fais. Je n'écris jamais, mais quand je voyage, j'écris. Alors, je crois que c'est pour ça que quand c'est un peu structuré, je l'emploie parce que les gens aiment de l'écouter, je crois. Et j'ai raconté un voyage et je l'avais déjà raconté dans mon cours, alors je l'avais un peu préparé, ça a été facile. Et l'écrit, je n'ai pas étudié beaucoup, mais c'est ça, je pratique normalement, j'ai fait les devoirs. Donc, si tu aimes raconter tes voyages, pour l'année prochaine, on pourra avoir la chance de savoir tes expériences Paris. Pendant Paris. Oui, bien sûr. Paris. Oui, je vais le faire. Je crois que je vais écrire mon séjour à Paris, bien sûr. Parce que j'aurai, je crois, beaucoup de temps libre. Parce qu'à Paris, il y a aussi un cours de français pendant le séjour à Paris ou... Oui. Il y a, je crois qu'il y aura 2 semaines de cours à l'Alliance française de Paris. Et le reste du temps sera pour moi pour me promener, aller dans le Louvre pendant 1 semaine pour au moins voir l'Égypte et tout ça. Donc, félicitations encore. On aura beaucoup d'envie pour savoir comment tout s'est passé à Paris. Merci beaucoup. De rien. Encore une félicitation à Fernando pour ses premiers prix. Et maintenant, l'autre surprise. Aujourd'hui, on sort de l'Alliance. Je vous amène à... Ça sent déjà bon. Bonjour, Sarah.
Bonjour, on est l'équipe de Téléalliance et on voudrait vous poser quelques questions. Je ne demanderai pas les secrets de vos galettes, mais pouvez-vous nous expliquer la différence entre une galette et une crêpe? Oui, bien sûr. Une crêpe c'est fait à partir de farine de blé, farine blanche, œufs et sucre. Par contre, la galette est seulement faite de farine de sarrasin et de l'eau. Et il a rien, c'est un crêpe beaucoup plus naturel et c'est la base pour faire un plat salé. Que par contre, les crêpes, c'est pour les desserts. Bien. Et quelle est la galette que préfèrent vos clients? On vient de préparer la spécialité. Et la spécialité, c'est à base de saumon, chèvre et figues. Et c'est une galette qui sort beaucoup. Mais c'est vrai que dans les menus, il y a beaucoup de galettes. Et les clients choisissent aussi la végétarienne, que c'est à base d'épinards et de chèvre. Et surtout aussi la complète, que c'est plus classique, c'est une galette de mental, œufs et jambon blanc. Et quelle est votre galette préférée? Mon galette préférée, c'est difficile, je crois que la dernière, mais c'est la ratatouille, mental et œufs. Vous pouvez nous montrer comment vous préparez une galette? Oui, bien sûr. Je commence. On fait un petit peu de pâte. Oui. Alors, comment est la crêpe? La crêpe est très bonne. Oui? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Sonia. Voilà, notre petite visite à la crêperie est terminée. Croyez-moi, tout ça ouvre l'appétit. Bon, pour clôturer ce journal, il ne me reste plus qu'à vous annoncer que l'Alliance organise en juillet une colonie pour les enfants de 10 à 15 ans au Club Nautico de Vigo. Des cours de français et beaucoup d'activités sportives et créatives sont au programme. Aussi, à l'Alliance, de nombreux cours vous sont proposés pour les mois de juillet, août et septembre. Pour de plus simples informations, adressez-vous au secrétariat. Voilà pour notre dernière édition. On espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous retrouvera tous l'année prochaine sur Téléalliance. Mon équipe et moi-même, nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances et à l'année prochaine.